Bon, ici, maintenant, grâce aux petites formes que j'ai, voilà, les différentes vidéos qui ont été établies auparavant concernant les formes de, bon, de ce qu'on appelle d'inégalité triangulaire, euh, j'ai fait des petites vidéos qui concernaient donc des petites formes d'inégalité triangulaire que je vais utiliser ici pour la démonstration de l'inégalité triangulaire. Bon. Alors, il a fallu construire tous des petits modules de vidéos pour arriver à cette vidéo aussi. Donc, je vous invite, pour celui qui arrive à cette vidéo-ci, s'il n'entrevoit pas tout de suite bon, voilà, la petite astuce, bien, il faut qu'il aille visionner les quelques vidéos que je mettrai de toute façon en lien. Donc, elles seront dans la même vidéo en lien. Mais je vous invite fortement à aller les voir parce que sinon, vous risqueriez de ne pas entrevoir directement euh, ce qui s'y cache derrière. Alors moi, je vais aller directement sur le vif du sujet parce que les vidéos ont déjà été établies auparavant. Donc, voilà. Alors, euh, partons du fait tout d'abord que vous savez très bien que Z1 fois Z2, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est pour ça que je dis, vous savez très bien, il suffit d'aller consulter les vidéos, hein, elles sont déjà établies. Je vous ai démontré que Z1 fois Z2, ben, c'est assez simple et aisé à démontrer ceci. Voilà, que Z1 fois Z2, le module d'un produit, c'était le produit des modules. Voilà. Donc le module d'un produit, c'est égal au produit des modules. Donc il y a bien une égalité. Une égalité. Alors, seconde chose, je vous ai fait une vidéo qui disait que la somme, le module d'une somme était égal à, bien sûr, une racine carrée. Ça, vous allez voir la vidéo, tout existe dans les deux vidéos existent. Hein. Bon, elles montrent les deux relations, la somme et le produit. Donc vous avez Z1 oui, Z1 au carré plus 2 fois la partie réelle de Z1 fois Z2 bar. Alors vous choisissez, parce qu'il y en a une autre qui est similaire, vous choisissez l'un ou l'autre, hein, vous faites la démonstration avec l'un ou l'autre. Tout a été fait dans les vidéos, donc Z2, Z1 bar. Vous choisissez l'un ou l'autre. De toute façon, les deux donnent le même résultat. Voilà. Plus Z2 au module de Z2 au carré. Voilà que vaut la somme, la somme de deux complexes. Le module, la somme d'une somme, enfin le module d'une somme. Le module d'un produit est égal au produit des modules. Mais pour le module d'une somme, ça fait la racine carrée de Z1 carré plus 2 fois la partie réelle de Z1 fois Z2 bar ou 2 fois la partie réelle de Z2 fois Z1 bar, vous choisissez l'un ou l'autre, plus Z2 bar au carré. Bon. Donc ça, c'est une relation qui a été développée. Hein. Bon, ça prend 3-4 lignes. Bon, c'est simple à démontrer. Mais voilà, allez la voir si vous devez la consulter avant d'arriver ici. Donc, si vous ne voyez pas d'où ça vient ça, allez la consulter. Sinon, vous n'entrevoirez pas certaines choses. Bon, alors maintenant, voyons voir un petit peu ce que c'est que l'inégalité triangulaire. Pour ça, je vais ouvrir une nouvelle page. Je dirais même deux nouvelles pages. Voilà. Alors, ce que vous savez, c'est ceci. Vous savez que, bon, Z1 fois Z2, le module de Z1 fois Z2, ben, c'est égal à Z1 fois Z2. Maintenant, si vous voulez faire la même chose avec la somme, ça ne sera pas le cas. Parce que on aura ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Z1 plus le module de la somme ne vaut pas la somme des modules. C'est vrai pour le produit,
mais ce n'est pas vrai pour la somme. Donc, sachant ceci, il ne faut pas faire directement une analogie. Elle n'est pas la bienvenue, puisqu'en fait c'est faux. Faire le produit des modules est égal au module des produits. Par contre, faire le module d'une somme est plus petit ou égal à la somme des modules. Donc je vais m'intéresser à ceci, à ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors, l'inégalité triangulaire peut se vérifier de différentes façons. Soit au niveau géométrique, bon, au niveau géométrique, en géométrie plane, ou soit en algèbre, au travers des équations, soit en trigonométrie, à travers une inéquation, je m'excuse, à travers une inéquation, pas une équation, une inéquation, soit en géométrie, comment est-ce qu'on appelle ça, en trigonométrie, vous l'apercevoir en trigonométrie, au travers des inégalités. Vous pouvez la retrouver au travers d'exponentielles, au travers des inégalités, mais vous pouvez la retrouver aussi au travers des matrices, les déterminants de matrices. Les matrices et les déterminants. Vous pouvez les retrouver bon, dans plusieurs endroits. Bon, ça peut être traité soit de manière trigonométrique, algébrique, exponentielle ou via les matrices ou et les déterminants. Bon. Il s'avère qu'ici, le traitement va être un traitement complexe, de nombres complexes. Donc, on aura ce qu'on appelle, je m'excuse, oui, on peut le retrouver aussi en statistique, avec les sommes des, voilà, xi, yi, voilà. Vous pouvez les retrouver avec les formules de sommation en statistique. On peut retrouver une inégalité triangulaire en statistique. Bon, il s'avère qu'ici, on n'est pas dans les déterminants de les matrices, on n'est pas en statistique, on n'est pas en... Oui, ici, les complexes ils peuvent être traités de manière algébrique, parce que il y a moyen de traiter les complexes par l'algèbre. Donc z est égal à plus bj. Voilà. On peut traiter les complexes par la trigonométrie, par la trigo, ce qu'on appelle la forme trigonométrique du nombre complexe, mais par les exponentielles. Hein. En électricité, électronique, l'exponentielle complexe est fort utilisé, EJFI. Voilà, on peut traiter par la trigonométrie, les exponentielles complexes, l'algèbre tout court. Mais ici, la démonstration va être une démonstration, vous l'aurez compris, purement algébrique. Donc, je vais effacer. Voilà, donc on peut entrevoir voilà, les calculs de différentes formes, parce que les complexes permettent différentes formes de calcul, soit trigonométrique, algébrique ou encore exponentielle. Exponentielle complexe, bien sûr, hein, comprenons bien qu'on est dans les nombres complexes. Donc ici, c'est une égalité triangulaire relative au nombre complexe. Donc la relation, elle est là. Elle est là. Elle est ici, cette relation. C'est l'inégalité triangulaire. Alors, la première chose à savoir, c'est que qui dit inégalité triangulaire, dit triangle. Dit triangle. Donc, si vous n'êtes pas dans les complexes, c'est que ça apparaît ailleurs. Et je vais vous montrer où ça apparaît. Je vais essayer de le trouver. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est là. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi inégalité triangulaire? Parce qu'en fait, d'abord, ça fait apparaître un triangle. Un triangle rectangle ou quelconque, peu importe. C'est pas ça qui importe. Hein, c'est pas le type de triangle qui va importer. C'est pour un triangle quelconque. Quelconque, qu'il soit triangle, qu'il soit quelconque ou avec un angle droit, sans angle droit, isocèle, peu importe, ça n'importe pas. C'est valable pour tous les triangles. Dès le moment où on a l'existence d'un triangle, on a l'inégalité triangulaire. Voilà, donc ici on a l'existence d'un triangle en géométrie analytique, je m'excuse, en géométrie plane. On est ici en géométrie plane.
On est en géométrie plane. En géométrie plane, on a l'inégalité triangulaire. Ça veut dire que on ne sait pas construire un triangle si vous n'avez pas cette condition-là. AB plus BC doit être plus grand ou égal à AC. Donc, vous devez avoir AB plus BC qui est plus grand ou égal à AC. Sinon, vous n'arriverez pas à dessiner le triangle. C'est une des conditions pour dessiner un triangle. C'est que AB, la somme de AB plus le côté BC, ça doit être strictement, enfin, plus grand ou égal à AC. Alors, s'il est égal, vous avez des segments. Hein. Vous comprendrez qu'on a des segments. Quand est-ce que c'est égal? C'est quand on a des segments. Ici, par exemple, c'est un triangle qui est écrasé sur lui-même, si vous voulez. Hein. Voilà, voilà je prends un triangle, voilà. Je commence à l'écraser. Voilà. Je l'écrase encore. Et à un moment donné, bon, j'ai un segment. Et le segment, il est décomposable. Vous aurez, si je prends 2 et 3, 2 plus 3, ça fait 5. Là, on a l'égalité. On a l'égalité. Maintenant, si je fais, j'écarte ceci, par exemple, ici j'ai, voilà, là j'aurai 4. J'invente, hein, j'invente, je sais pas, il faudrait calculer combien ça fait. Je peux mettre un triangle rectangle, vous aurez 4. 3, si vous mettez... Je vais mettre un exemple facile, 1, 2, 3. Bon. Non, je vais mettre 4, 4, 3. Et je vais calculer l'hypoténuse, je vais mettre un triangle rectangle. Donc 4 au carré, plus 3 au carré, racine carrée. Là, on voit bien l'inégalité triangulaire, elle est là. Elle est là dans, voilà. Mais là, enfin, ici, c'est plutôt on aurait une égalité, oui. 4 et 3, 16, 9, 25, ça fait 3, 4, 5. Voilà, j'ai 5. Le triangle fait 3, 4, 5. Justement, j'ai 3, 4, 5. Je suis tombé pile poil. 4, 3 et 5. 3, 4, 5. Donc, ici, si j'avais mis 1 cm et 2, je ne sais pas tracer le triangle. Hein, parce qu'un plus 2, ça fait 3. 3, c'est en dessous de 5. Vous comprendrez que en géométrie plane, on ne sait pas, il y a une condition, elle est là. Il faut une certaine cote. Si vous n'avez pas une certaine cote, due avec une condition qui est l'inégalité triangulaire, ouais, vous ne savez pas dessiner le triangle. Voilà, mais ça c'est en géométrie plane. Maintenant, en géométrie analytique plane, si vous mettez un repère, ben, on retrouve l'inégalité triangulaire aussi. Vous pouvez mettre un repère analytique, voilà, x, y, un repère orthonormé, hein, voilà, avec ici vous allez mettre une base E1, voilà, et là on va mettre une base E2. Et là on peut avoir l'inégalité triangulaire, puisqu'en fait on est dans un plan, et on a dès le moment où je mets 3 points, ben, je peux dessiner des triangles. Voilà. Et alors, de ce fait, on peut avoir des inégalités triangulaires, puisqu'en fait j'ai des triangles. Donc en géométrie plane, dès le moment où il faudra construire un triangle, il y a une condition qui est l'inégalité triangulaire. Voilà. Et alors AC doit être plus petit ou égal à la somme de AB plus BC. C'est ça la condition pour tracer. Sinon ça ne marche pas. Voilà. Et donc, si on le retrouve en géométrie plane et en géométrie analytique plane, eh bien, on va le retrouver dans les nombres complexes, parce que dans les complexes, on a un repère complexe. Alors, comment l'avoir?
Bien, je vais placer un repère. La première des choses à faire, c'est de placer un repère. Un repère complexe. Placer un repère complexe, c'est placer deux axes orthogonaux. Hein. Bah, ici, c'est un repère complexe orthogonal. Je dirais même orthonormé. Ça veut dire que, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Orthonormé, ça veut dire que si je mets une unité ici, 1, 2, 3, 4, voilà, là j'ai une unité, ben 1J sera à 1, 2, 3, 4. 1J sera là. Donc il est normé. Il est normé. Voilà. Ensuite, j'ai la même échelle en X et en Y. Et là, en X, c'est ce qu'on appelle la partie réelle de Z. Et en Z, en Y, j'ai l'imaginaire de Z. L'imaginaire de Z. Alors là, je divise le plan en 4 parties. La partie 1 qui est les réels positifs, les imaginaires positifs. La partie 2 du plan, donc on a bien 4 cadrans. Hein. La partie 2, les imaginaires positifs et les réels négatifs, ça zone le plan en 4 parties. Voilà, de signes. On a des signes en fonction du réel, du réel. Voilà, ici, si vous voulez, on aura partie 1, c'est RZ positif, IMZ positif. Voilà. Ça, c'est la partie 1. Partie 2, voilà, le 2, zone 3 et zone 4. Alors, la partie 2, les réels sont négatifs, les imaginaires sont positifs. C'est comme dans un cercle trigonométrique, ça fait la même chose. Hein. C'est le même zonage. Alors, là, on a la partie réelle qui est négative et les imaginaires négatifs. Et la dernière partie, ça c'est la zone 3 du plan, qui est divisée en 4 zones, hein, à travers des deux droites, que sont les axes réels et imaginaires. Et là, on a le dernier qui est RZ et IMZ négatif. Voilà. Alors, pour le développement, je vais travailler dans... Voilà, et ça c'est la zone 4. Hein, zone 4, ou le quatrième cadran. Pour le développement, je vais développer sur le premier cadran. C'est mon choix. J'aurais pu développer sur le deuxième, troisième, quatrième cadran. Bon, il s'avère que bon, je suis un droitier, donc je vais travailler dans un cadran droite et haut. Droite et haut, donc je vais travailler sur le premier cadran. Donc je vais juste mettre le cadran comme ceci. Enfin, dessiner mes axes comme ceci. Le reculer, c'est ça que je vais faire. Comme si on faisait un zoom là. C'est comme si je faisais un zoom. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre la partie réelle ici, RZ, imaginaire de Z. Bien sûr, je vais mettre le 1 à 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai un J. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 1. Et je vais mettre deux nombres complexes. Alors, le premier nombre complexe, ce sera A plus BJ. Le second nombre complexe sera C plus DJ. Voilà. Donc ce sont juste des coordonnées.
on va dire, si vous voulez, cartésienne, mais dans un plan complexe, c'est juste ça. On a un couple avec deux réels, AB sont les, A est un réel, B est un réel. Par contre, A est un réel pur et BJ est un imaginaire pur. Et un réel plus un imaginaire pur donne un complexe, un nombre complexe. Donc, si vous voulez, ici, on aura A plus BJ, le nombre complexe, il est ici, il est au point P. Point P. Et donc, à P, on associe un nombre complexe. À P, on a associé un nombre complexe Z qui est égal à A plus BJ. Voilà. Je fais de même avec C plus DJ. Je vous rappelle qu'un nombre complexe, c'est une entité. Hein, c'est pas deux nombres. Hein, c'est une entité. Et là, on forme le point Q. Au point Q, on a le complexe Z est égal à C plus DJ. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Ben, si vous voulez, à P, j'ai associé un complexe Z est égal à A plus BJ. Et Z, enfin, oui, c'est vrai qu'il faut que je les distingue. Hein, les Z1, Z2. Voilà, il faut que je les distingue. Bon, je recommence. Donc, à P, j'ai associé donc, le complexe Z1, qui est égal à A plus BJ. Et à Q, j'ai associé le complexe Z2 qui est égal à C plus DJ. Alors, Z1 est la fixe de P et Z2 est la fixe de Q. Donc, dès le moment où vous avez créé le complexe a formé un point dans le plan complexe, eh bien, ayant l'origine qui est 0 plus 0J, qui est O, hein, je vais mettre le point O, ça c'est le point O, c'est l'origine. Voilà. Alors que vous, l'origine, ben, il vaut 0 plus 0J. 0 plus 0J. Alors, ayant pris un point complexe Z quelconque, Z appartenant au complexe, dans le plan, on a une représentation par un point. Le complexe à un point est associé à un complexe. Donc le Z que j'ai choisi dans un espace de nombre complexe, ben, va me donner dans le plan un point. Et ce point, grâce à l'origine, j'ai deux points. Et ces deux points forment ce qu'on appelle un vecteur. J'ai le vecteur, si vous voulez, OP. Le vecteur OP. Voilà. Alors, sachez que, bon, comme on a le vecteur, on a aussi le vecteur OQ. Voilà. Bon. Alors, je vous rappelle que le module de la distance OP égale au module du vecteur OP. À la norme du vecteur OP, je m'excuse. Qui est égal au module du complexe Z1 qui est A carré plus racine carrée de A carré plus B carré. La distance OQ est égale à la norme du vecteur OQ est égale à, enfin, oui, à la norme du vecteur OQ, c'est bien ce que j'ai dit, est égale au module du nombre complexe Z2. Voilà. Alors, vous voyez déjà apparaître ici un triangle. C'est pour ça qu'on parle d'inégalité triangulaire. Mais ce n'est pas la véritable inégalité triangulaire par rapport à ce triangle-là. Vous voyez apparaître un triangle qui est OPQ. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de OPQ? Eh bien, on peut dire que OP plus PQ on peut dire ceci. OP plus PQ
est plus grand ou égal à OQ. Bon, c'est déjà une chose. Attention que c'est pas la relation de chasse là. N'allez pas voir, on parle de normes. C'est ça l'astuce ici, c'est qu'on parle de normes. C'est pas la chasse là, parce que chasse, là, vous savez très bien qu'il y a une égalité avec chasse là. Ça n'a rien à voir avec les normes. Là, on parle pas en normes, on parle de chasse, là, on parle en termes de vecteurs. OP plus PQ, ben, ça fait OQ. Alors, ne pas confondre chasse-le et l'inégalité triangulaire. On peut faire un amalgame entre ces deux-ci. Je parle en termes de normes. Voilà. Bon. Ouais, mais moi, ce que je voudrais démontrer, c'est Z1 plus Z2. C'est ça que je vais démontrer. Bon, le produit ne m'intéresse pas. Parce que on sait bien que le produit des normes est égal le module d'un produit est égal au produit des modules. Ça ne m'intéresse pas, parce qu'on sait bien qu'il y a l'égalité parfaite là-bas. Là où il n'y a pas l'égalité, c'est pour ceci, puisqu'on a l'inégalité triangulaire. Donc c'est ça que je vais démontrer. Voilà. C'est ça que je vais démontrer. Donc, la démonstration va se baser sur ça. Voilà, la démonstration portera sur ceci. On sait bien que pour le produit, c'est égal, mais pour la somme, c'est plutôt égal. Alors, le problème, c'est que est-ce que c'est le triangle-là qu'il faut s'intéresser? Ben, voyons voir. Z1, que vaut Z1 plus Z2? Z1, on est d'accord que c'est P. Z2, c'est OQ. Voilà, c'est OQ. Z2, c'est OQ. Donc, c'est pas ce triangle-là. C'est pas ce triangle-là. Alors, pour ça, je vais réduire parce que je vais faire une somme. Z1, c'est le vecteur qui est... C'est le vecteur OP. Z2, c'est le vecteur OQ. Donc, je dois faire... si vous voulez faire... Là, on a Z1. Là, on a Z2. Enfin, le point P représente le vecteur Z2, mais en fait, c'est la norme OQ. Enfin, c'est la norme OQ. Donc ici, la norme OQ, c'est le module de... Là, on a le module de Z2. Là, on a le module de Z1. La distance OP, c'est la norme de Z1. La distance OQ, c'est la norme de Z2. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, ben, le problème, c'est que je dois encore le réduire. Ça ne suffit pas. Voilà. On voit pas... On perçoit quand même quelque chose, donc c'est pas un problème. Bon, donc ça veut dire que ce vecteur-là, voilà, qui est ici, ben, je vais l'additionner ici. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que le véritable triangle à évaluer, mais c'est ce triangle qui est là. Voilà le véritable triangle à évaluer. Donc, je vais le mettre en rouge. Voilà, c'est ce triangle-là. Puisque là, on a la norme de Z2. Voilà, et là, on a la norme de Z1.
rappelle qu'ici, il y a le point P. P est ici. Voilà, P est ici. L'origine est toujours là, elle n'a pas changé. On a OP. Alors le Q, je vais l'appeler Q' ici. Voilà. Alors si je fais ça, j'ai fait ceci. J'ai écrit l'inégalité triangulaire suivante. Voilà, c'est l'inégalité triangulaire suivante. Et donc, on voit bien que Z1 plus le module d'une somme est plus grand ou égal à... Enfin, la somme, attention que ça c'est la somme des modules, la somme des modules est plus grand ou égal au module de la somme. Module de la somme. Attention à ça. Et donc, c'est bien ce qu'il faut démontrer. Z1 plus Z2 en module est plus petit ou égal à Z1 plus Z2. Bon, ça c'est simplement l'écriture voilà, de l'inégalité triangulaire. Hein. OP, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'inégalité triangulaire qu'on retrouve OP plus PQ', PQ', voilà, plus grand ou égal à la norme de OQ'. Voilà, c'est l'inégalité triangulaire. Et donc OP c'est Z1, voilà, plus Z2. Et au Q', c'est quoi? Ben, c'est Z1 plus Z2. Voilà, ça doit être plus grand à Z1 plus Z2. Voilà. Ça s'écrit comme ceci. Alors maintenant, le tout c'est de... On a vu qu'au niveau... On avait des triangles. On a bien un repère orthonormé. On a bien un plan complexe, pour lequel on a un repère complexe, puisqu'on a un repère orthonormé complexe. On a un plan complexe. On peut maintenant mettre des points. Et on a, donc en fait, on a une espèce de géométrie analytique, mais dans les complexes. On peut situer n'importe quel point par rapport à un repère et faire voilà, des calculs. Donc on a une géométrie analytique dans le plan complexe. Dans le plan complexe. Ceci étant dit, ben, on a des points. Qui dit point, on a des distances euclidiennes. On a des vecteurs. On a des normes. On a bon, des distances, ça je l'ai déjà dit, des normes, je l'ai déjà dit, des vecteurs, je l'ai déjà dit, mais on aura des formes géométriques, et notamment le triangle. Et qui dit triangle, dit on aura inégalité triangulaire si on a un triangle. Donc l'inégalité triangulaire va se retrouver aussi dans les nombres complexes. C'est ça que je veux vous faire, voilà, vous faire remarquer ici. L'inégalité triangulaire n'est pas que dans la géométrie plane, elle se trouve aussi dans les déterminants, hein, déterminants de matrice. Bon, mais ça c'est au niveau géométrie, au niveau point de vue géométrique. Voilà, c'est purement de la géométrie. Maintenant, je vais le démontrer au niveau algébrique, parce qu'on peut faire que de démonstration au niveau point de vue algébrique, sans voir le point de vue qui s'y cache derrière, c'est-à-dire s'il y avait un éventuel point de vue géométrique. Mais on peut avoir des points de vue de calcul dans lesquels on a l'inégalité triangulaire sans traiter la géométrie. Et sans qu'il y ait une éventuelle géométrie cachée derrière. Voilà, on aurait simplement une inégalité de type triangulaire, qui s'apparenterait à une inégalité triangulaire. Bon. Eh bien, la démonstration, elle est plus simple que vous ne le pensez. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait, voilà, le gros œuvre, on va dire, a déjà été établi, c'est-à-dire au travers de différents types de démonstrations auparavant. Le gros œuvre a déjà été établi, donc il suffit d'aller chercher ce gros œuvre et de l'adapter. Alors le gros œuvre, c'est les différentes vidéos qui ont été établies sur les différentes formes d'inégalités triangulaires qui vont permettre de faire la démonstration ici, qui va être très simple, parce que tout a déjà été établi auparavant. Mais je vous mettrai les liens en rapport avec voilà, la démonstration. Alors, pourquoi il n'y a pas d'égalité?
pourquoi Z1 plus Z2 n'est pas égal à... Pourquoi c'est différent du modèle de Z1? C'est pas la même chose que les produits. Pourquoi? Pourquoi c'est différent et que je dirais même que c'est plus petit ou égal? Pourquoi c'est différent? Parce que l'égalité, si vous voulez l'égalité, elle est là. Ouais, l'égalité, elle est là. Alors ça veut dire que... Comment faire apercevoir cette inégalité? C'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui se cache, qui fait en sorte qu'on a une inégalité insérée dans l'inégalité. Eh bien, je vais vous montrer où elle est. Pour ça, il faudrait se dire quelque chose. Il faudrait faire une comparaison. Alors, je vais vous montrer la comparaison. Eh bien, il me faut une racine carrée. Pas de problème, je sais la voir. Alors, comment mettre une racine carrée ici? Ben, c'est simple. Hein. Vous mettez une racine carrée. Moi, à ce moment-là, vous mettez un carré. Jusque-là, rien de... Il n'y a rien qui cloche. Hein. Bon. Alors, si je développe le carré, et là, maintenant, je peux faire une comparaison. Donc, j'aurai Z1 carré plus 2 fois Z1 Z2 plus Z2 carré. Ah, comme ça, comme c'est presque identique. Ah ouais. Pourquoi c'est presque identique? Ben, je vais vous montrer pourquoi c'est presque identique. Je vais enlever ce qui est identique. Tout d'abord, la racine carrée, l'opérateur racine carrée va agir sur les deux. Donc, déjà, enlevons celui-là et voyons ce qui se passe. J'enlève l'opérateur ici, racine carrée. Voilà. Bon. Bon, maintenant, je vais traiter, bien sûr, les comparaisons entre ces deux-ci. Hein. Je vais faire une comparaison, vous aurez compris, entre ces deux-là. La comparaison va se faire là. Donc, je vous ai dit, j'ai enlevé la racine carrée. J'enlève la racine carrée ici. Que constatons-nous, comme diraient certains? Ah, parce que bon, il y a des expérimentations, vous faites quelque chose, vous devez constater directement. Donc, vous faites l'observation, vous faites une action et vous observez. Ben, ici, c'est le cas. J'enlève les racines carrées de part et d'autre. Donc, on a le même opérateur racine carrée qui agit. Bon, je les enlève. Ben, que constatons-nous? Ben, on a Z1 carré et Z1 carré ici qui sont identiques. Ben, donc, ça veut dire que je peux l'enlever. Voilà. Bon, ici, pour Z2 carré, c'est pareil. J'ai Z2 carré, je l'enlève. Voilà. Donc ça commence à s'éclaircir. Alors, je vais dire que bon, j'ai mis une accolade pour vous dire que vous pouvez faire un choix. Vous prenez soit l'un ou l'autre. Voilà. Alors moi, je choisis celui-là. Accolade, c'était pour dire vous choisissez soit l'un ou soit l'autre. Ben, moi, je choisis celui-ci. Donc, d'un côté, on avait l'égalité. Et puis, on se retrouve avec une inégalité. C'est à cause de ce terme-là qui fait l'inégalité. Il n'y a que lui, parce que on voit bien qu'il n'y a pas de ressemblance là entre les deux. Et je dirais même plus. Je vais enlever le 2, parce qu'il y a le 2 ici. Si je divise par 2, les deux, bon, je veux dire, on compare, je veux dire, des choses qui sont comparables, parce que j'ai divisé par 2 des deux côtés. Donc il va rester ceci. Alors pourquoi d'un côté c'est égal et de l'autre côté c'est plus petit? Ça voudrait dire que ceci est plus petit. On a dans l'inégalité, on a quelque chose qui va provoquer l'inégalité. Mais c'est ceci qui va provoquer l'inégalité. Voilà.
C'est ceci qui provoque l'inégalité. Alors, je vais vous le montrer tout de suite, de différentes façons. Et ça, c'est les vidéos qui ont été vues auparavant. Allez voir les vidéos. Effectivement, j'ai démontré ceci. Ceci est vrai. Voilà, ceci est vrai. Puisque je l'ai démontré dans des vidéos précédentes. Et c'est ça qui crée l'inégalité dans l'inégalité et qui fait en sorte qu'on a une inégalité triangulaire. C'est la forme, je ne sais pas combien. Là. Bon, de toute façon, je peux vous les remettre, ça c'est pas un problème. Bon, je pourrais le démontrer comme ceci. RE Z, je vous ai démontré que c'était plus petit ou égal à le module de Z. Bon, si c'est vrai, ben, je peux le faire pour, si je considère que Z est égal à Z1, Z2 bar, hein, si Z est égal à ceci, ben, je peux écrire que j'ai ceci. Z1, Z2 bar. Voilà. Alors, plus petit que Z, mais Z, je viens de vous dire que c'est Z1, Z2 bar. Je viens de vous le dire maintenant, j'ai considéré que Z, c'est Z1, Z2 bar. Voilà. Mais ceci, c'est égal à quoi? Mais vous savez très bien que c'est Z. Le produit le module d'un produit, c'est le produit des modules. Je vous le savais depuis très longtemps. Voilà. Z1 fois Z2 bar. Voilà. Mais vous savez aussi autre chose. Vous savez autre chose. Parce que vous savez très bien que le module de Z, c'est égal au module de Z bar, c'est égal au module de moins Z. Voilà. Mais ce qui m'importe ici, c'est que le module de Z2, ben, c'est le module de Z1. Et voilà que vous avez la relation. La relation est établie. Voilà. Donc c'est plus petit ou égal à Z1 fois Z2. Voilà. Donc maintenant, je peux faire la démonstration à l'envers sans aucun souci, hein, parce que je l'ai fait dans un sens. Je peux vous le faire maintenant à l'envers. Regardez bien. Je vais vous le mettre à l'endroit maintenant, parce que je l'ai fait à l'envers pour vous expliquer. Mais j'aurai Z1 plus Z2 qui est égal, et ça vous allez voir la vidéo, hein, bon, je vous avais démontré que c'était Z1 carré plus 2, la partie réelle. Alors je vais prendre Z1 ici, hein, Z1, Z bar 2 plus Z2 carré. Voilà. Alors, dès le moment où je fais intervenir RE2, lui il est plus petit ou égal à je viens de le démontrer, 2 Z1 Z2. Voilà. Là, vous voyez apparaître le produit remarquable, hein, c'est très simple. Hein. C'est très simple, plus module de Z2 carré. Voilà. Et là, vous voyez apparaître le produit remarquable, ben, on aura Z1 plus Z2 au carré. Ici, attention que c'est des modules, hein, ce n'est pas des parenthèses. Voilà. Au carré. Tout au carré. Puisque c'est un produit remarquable, voilà. Et là, vous mettez la racine carrée. Donc, vous avez bien ceci.
qui est plus petit ou égal à Z1 au carré plus Z2 au carré. Voilà. Bon, allez revoir les démonstrations précédentes aussi. Bon, ça vous fera pas de tort pour... Et vous voyez que l'inégalité, là, elle provient d'où? C'est parce que du fait qu'on avait ceci, là on avait encore l'égalité, mais on a mis quelque chose qui était plus petit que ce qui provoquait une égalité. Ouais, entre les deux, on met une relation, voilà, où on a ceci. RE2, REZ, Z2, Z1, Z2 bar est plus petit que 2Z1. Donc, comme elle est plus petite, là, comme on a une égalité ici, et qu'on introduit quelque chose qui est beaucoup plus petit que celui-là, bon, fatalement, la relation elle est beaucoup plus petite. Ici. Voilà, je vous remercie.